La transmission aussi chez vous, Hanan, avec votre maman Anissa Abdelli. Aline Princet a participé également à ce livre. Est-ce que vous pourriez nous dire à quand remonte votre première recette et est-ce qu'elle était réussie? C'est une bonne question. Ma première recette est quand même assez récente, puisque j'ai jamais pris le temps de cuisiner. J'aimais bien manger, goûter les plats que maman préparait, mais c'est vrai que c'est plutôt ma sœur aînée qui cuisinait. Et mes premières recettes remontent à, je sais pas, 4-5 ans, Ah, quand quand même. maman m'a demandé expressément d'apprendre à cuisiner pour mes enfants qui réclamaient à leur mamie les plats d'Algérie. Pour les transmettre. Pour les transmettre. Et maman me dit, je ne serai pas toujours là, ce serait bien que tu apprennes à les faire, que que Ouais. ça reste dans la Et par famille. exemple, le couscous forcément, Évidemment, le qui se décline d'ailleurs dans couscous. votre livre. Tout à fait, parce que le couscous, il y a plusieurs couscous. Il y a un plat qui s'appelle la rechta. Mhm. Ce sont des pâtes fraîches algéroises cuites à la vapeur. Et ça, c'est un plat emblématique de l'Algérie et même de la région d'Alger. Et j'ai appris à le faire, j'ai réussi à le faire. Alors, c'est pas un plat qu'on prépare comme ça prend énormément de temps, Faut être il faut une patient, ouais. occasion, il faut plusieurs personnes. Mhm. C'est une cuisine parfois qu'on peut pas faire pour 2 personnes, 3 personnes. C'est une cuisine de convivialité et de partage. Et festive également. Loubia, tikerbabine, chakchouka, vous partagez vos recettes favorites, salées ou sucrées, où se mêlent des influences berbères, arabes, espagnoles, juives et françaises. On va s'arrêter sur tikerbabine, c'est quoi au juste? Tikerbabine, c'est un plat berbère qu'on mange en Kabylie. Ce sont des boulettes de semoule très parfumées avec des légumes, des herbes. Il y a beaucoup de menthe. C'est consistant, C'est très c'est généreux. consistant. C'est un plat qui tient au corps, qui est généreux. C'est souvent un plat de fête aussi. Et on va faire cuire ces boulettes de semoule dans un bouillon extrêmement parfumé également. Ça peut être accompagné de viande, mais ça peut aussi être végétarien. Et c'est un plat qui rappelle souvent les grands-mères, les fêtes familiales. Et un autre que l'on pourrait assimiler à la même famille, mais c'est avec la farine de pois chiche. Et là, c'est fascinant. Kalentika, garantita ou garantika, soca à Nice, dans le sud de la France. Du côté du Var, vers Toulon, c'est la cade. Là, on est plutôt vers des racines de chaleur. Caliente de l'espagnol, caldo de l'italien. Tout à fait. Et c'est un plat qui vient de l'Oranais, de l'ouest de l'Algérie, qui est à la base de la street food. On le mange souvent dans la rue, dans une baguette. Et c'est aussi un plat dont les Algériens raffolent, qui leur rappelle souvent leur enfance, parce que quand on est étudiant, qu'on n'a pas beaucoup de sous, on aime bien manger des choses qui tiennent au corps et qui sont nourrissantes et Donc, intéressantes. farine de pois chiche. Farine de pois chiche, huile d'olive, eau et cumin. Souvent, on met de la harissa. Ouais. Et je suis ravie d'avoir fait découvrir ce Et qu'on plat. trouve en Argentine, dans d'autres déclinaisons, en Sicile, en Sardaigne également. Loubia à la viande de veau, là encore une fois une recette très consistante. On ne va pas pouvoir tous les commenter quand même, mais si vous deviez dire, vous avez dit qu'il fallait de la patience quand même pour faire ces recettes. C'est aussi des ambiances en fait, d'ailleurs, qu'on retrouve dans votre livre. Il y a des portraits aussi de personnalités. Tout à fait. Il faut de la patience et de l'amour dans les ingrédients que l'on a en main. Tout à fait. On va distinguer 2 types de cuisine. La cuisine de rue, la street food, qui est souvent confiée à des hommes. C'est de la cuisine rapide. Et puis, il y a la cuisine de maman. Et cette cuisine-là, elle prend du temps. Parce qu'il faut du temps, de l'amour. Et j'ai toujours vu ma mère, ma grand-mère passer des heures et des heures en cuisine pour préparer des plats. Le secret, c'est aussi le mijotage. C'est une technique de cuisson qui est arrivée au Maghreb, probablement apportée par les Andalous, et qui consiste à laisser toutes les saveurs des aliments ressortir par une cuisson lente et à basse température. Réduction. C'est Exactement. le secret des bonnes sauces, la réduction.